La petite gardeuse d'oies. Il était une fois une reine et sa fille qui vivaient ensemble dans le plus beau château du pays. La princesse connaissait une fée qu'elle aimait beaucoup. Cette fée l'avait toujours protégée. Un jour, alors que la princesse avait atteint l'âge de se marier, elle décida de faire un voyage pour aller rencontrer le prince d'un pays voisin. La reine offrit à sa fille un coffret de bijoux à emporter avec elle. Si l'on apprend qu'une princesse voyage sur les chemins, il se pourrait que quelqu'un veuille s'en prendre à toi. Je vais donc te faire accompagner par ma suivante, qui t'escortera plus discrètement qu'un garde. La bonne fée aussi fit un cadeau à la princesse. Elle lui offrit un cheval parlant nommé Falada. Je suis prêt à partir, ma princesse. Je voudrais te donner une dernière chose, princesse. La fée donna également un mouchoir à la princesse. C'est un mouchoir magique, princesse. Garde-le toujours avec toi et serre-t'en quand tu en auras besoin. La princesse monta sur le dos de Falada et sa suivante sur celui d'un âne. Après quelques heures passées à traverser la forêt, la princesse était bien fatiguée et décida de s'arrêter pour se reposer un peu. « Oh, j'ai tellement soif! On a apporté une gourde d'eau. Vous pouvez me la passer ?» La suivante prit la gourde et but l'eau. « Ah, désolée, princesse, mais moi aussi j'avais très soif. Il n'y a plus d'eau, j'ai tout bu. Débrouillez-vous pour vous en trouver. Je ne suis pas votre servante. » La princesse fut choquée du manque de respect de la suivante, mais elle n'osa pas dire un mot, et les deux jeunes femmes se remirent en route. Au bout d'un moment, la princesse s'arrêta au bord d'un ruisseau. « Suivante royale, voulez-vous bien aller puiser de l'eau à cette rivière ? Désolée, princesse, mais je ne suis pas votre servante. Vous pouvez très bien descendre de votre cheval et aller vous chercher de l'eau toute seule. » La princesse et Falada échangèrent un regard. Le cheval lui parla discrètement. « Cette suivante ne m'inspire pas confiance, princesse. Méfiez-vous d'elle. » La princesse descendit de son cheval et alla puiser de l'eau dans le creux de ses mains. C'est alors que le mouchoir magique lui parla à son tour. « Restez sur vos gardes, princesse. Cette suivante semble bien dangereuse. » Soudain, alors que la princesse se penchait pour boire, son mouchoir magique tomba dans l'eau. Mon mouchoir! Voyant le mouchoir magique s'éloigner dans le courant, la suivante sauta sur l'occasion. Vous n'avez plus aucun pouvoir à présent. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et vous, vous faites exactement ce que je dis. D'abord, enlevez vos vêtements de princesse et donnez-les-moi. Et cette tenue ridicule qu'on m'a donnée, à vous de la porter. Désormais, c'est moi la princesse. Et si vous essayez d'en parler à qui que ce soit, je vous ferai jeter en prison. » La suivante ne se contenta pas d'enfiler les vêtements de la princesse. Elle monta aussi sur son cheval, Falada, et se remit en route. La vraie princesse, elle, monta sur l'âne et la suivit. Au bout d'un moment, elles arrivèrent toutes les deux au palais du prince. Quand le prince les accueillit, il prit la suivante pour la princesse et l'invita à entrer. Mais il remarqua aussi la vraie princesse déguisée en suivante. « Oh, mon prince, vous savez, ce n'est qu'une servante. Sa place n'est pas auprès de nous, à l'intérieur du palais. Il vaudrait mieux lui trouver un emploi qui convienne à une domestique. » Alors le prince obéit et présenta la jeune femme à un jeune garçon nommé Conrad, qui était le gardien des oies. « Vous n'aurez qu'à aider Conrad à garder notre troupeau d'oies. »« Mon prince, j'ai une autre demande à vous faire. Pourriez-vous enfermer ce cheval insolent ? Attachez-le avec des chaînes solides. Il a essayé plusieurs fois de me mettre à terre sur le chemin. » Le prince appela un de ses gardes et lui ordonna d'enchaîner le cheval dans une grange. La suivante faisait tout pour que sa tromperie ne soit pas découverte.
La vraie princesse fondit en larmes en voyant son cheval Falada se faire emmener. Elle alla le voir dans la grange. Le pauvre Falada était là, enchaîné. « Oh, Falada, mon pauvre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Si votre mère apprenait ce qui se passe ici, elle serait très en colère. Peinée, la princesse laissa son cheval Falada et alla garder les oies dans la prairie avec le jeune Conrad. Au bout d'un moment, elle s'assit sur une grosse pierre pour se reposer et elle relâcha ses cheveux qui étaient attachés par des barrettes en or. Quand il vit briller les barrettes, Conrad s'approcha de la princesse pour essayer de s'en emparer. « Des barrettes en or! Je veux ces barrettes! Donne-les-moi! Oh, laisse mes cheveux tranquilles! Souffle, grand vent, souffle fort et haut! Souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau! » À cet instant, une rafale de vent souffla si fort qu'elle emporta le chapeau de Conrad. Le garçon courut à la poursuite de son chapeau jusque dans les collines et finit par le rattraper. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Après avoir gardé les oies jusqu'au coucher du soleil, Conrad et la princesse rentrèrent au château. Le garçon alla aussitôt se présenter devant le roi. « Je ne veux plus garder les oies avec cette fille que vous m'avez envoyée pour m'aider. »« Pourquoi, Conrad ? » ?»« Elle est complètement folle. Elle parle à son cheval et elle ordonne au vent de souffler pour emporter mon chapeau. Et elle ne m'aide pas du tout. » Les paroles du jeune garçon intriguèrent le souverain. Le lendemain, le roi suivit la princesse en secret. La princesse se rendit à nouveau dans la grange pour échanger quelques mots avec son cheval Falada. En entendant le cheval parler, le roi fut stupéfait. Il alla discrètement dans le pré où Conrad et la princesse gardaient les oies et se cacha derrière un buisson. Quand la princesse détacha ses cheveux comme la veille, le roi aperçut ses barrettes en or. Souffle, grand vent, souffle fort et haut, souffle sur le jeune Conrad et prends-lui son chapeau. Au mot de la princesse, une rafale de vent se leva et emporta le chapeau du garçon. À nouveau, Conrad dut courir le rattraper dans les collines. Pendant ce temps, la princesse rattacha ses cheveux en dissimulant ses barrettes en or. Le roi, qui n'en croyait pas ses yeux, retourna discrètement vers le palais. À la fin de la journée, le roi fit appeler la princesse pour l'interroger. Il lui demanda de s'expliquer au sujet du cheval Falada, de ses barrettes en or et du vent qu'elle soulevait. Et soudain, la princesse fondit en larmes. « Je ne peux rien dire, Votre Altesse, sinon je serai jetée en prison. » Racontez-moi tout, mon enfant. Si vous me dites la vérité, vous ne craignez rien. Rassurée, la princesse raconta au roi tout ce qui lui était arrivé. Alors c'est vous la véritable princesse. Ne vous en faites pas, il ne vous sera fait aucun mal, je vous le promets. Maintenant, allez vous vêtir comme une vraie princesse. Le roi fit ensuite venir son fils, le prince, et lui raconta toute l'histoire. Le soir même, sans rien dire à la fausse princesse, le prince organisa un grand dîner au palais. La vraie princesse était assise d'un côté du prince et la fausse de l'autre. La princesse était d'une beauté resplendissante. Sa suivante ne la reconnut même pas. « Qui est cette fille ? Qu'est-ce qu'elle fait à la fête ? Et où a-t-elle trouvé ces bijoux étincelants, cette robe magnifique ?» Mes chers amis nobles invités, je vous demande toute votre attention. J'aimerais vous raconter une histoire. Le roi raconta à ses invités
tout ce qui était arrivé à la princesse comme s'il s'agissait de l'histoire d'une inconnue. À la fin, il demanda à chaque personne de l'assistance quelle punition elle réserverait à la jeune femme qui avait menti de la sorte. « Cette fille mérite le plus lourd châtiment qui soit, Votre Majesté. Une menteuse pareille, il faut l'enchaîner et la jeter en prison jusqu'à la fin de ses jours. » Ah oui, vous croyez? Eh bien, sachez que la menteuse de cette histoire, c'est vous. Je vous prends au mot, mademoiselle. Vous venez de prononcer votre propre châtiment. Soldats, emmenez cette menteuse hors de ma vue. La méchante suivante subit la punition qu'elle avait elle-même décidée pour avoir voulu prendre la place de la princesse par le mensonge et la ruse. Ce soir-là, le prince demanda sa main à la véritable princesse, qui accepta avec joie. Puis la princesse et le prince se rendirent ensemble dans la grange pour libérer le brave cheval Falada. La vérité a enfin éclaté. Si votre mère vous voyait en ce moment, elle pleurerait de joie. La princesse et le prince vécurent ensemble une vie heureuse, sous la protection bienveillante de la bonne fée. Les chaussons rouges. Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante fillette nommée Karen, qui vivait dans une petite maison avec sa mère. Karen était une petite fille joyeuse, toujours curieuse d'apprendre des choses. « Maman, c'est quoi toutes ces petites lumières dans le ciel ?»« Ce sont des étoiles, Karen. Tous ceux qui vivent sur Terre se transforment un jour en étoiles et brillent dans le ciel pour toujours. » Karen n'avait qu'un seul jouet, une seule robe et une paire de sabots de bois qu'elle portait pour sortir. Les sabots que sa mère lui avait faits n'étaient pas très confortables, mais elle n'avait rien d'autre. Un jour, la mère de Karen tomba gravement malade et Karen se rendit en ville pour lui acheter des médicaments. En chemin, elle trouva une paire de chaussons rouges posés dans une boîte au bord de la route. Les chaussons étaient si jolis et scintillants que Karen ne résista pas et les rapporta avec elle à la maison. « Regarde, maman, je les ai trouvés au bord de la route. Ils sont beaux, hein? Juste à ma taille. »« Ils appartiennent sûrement à quelqu'un, Karen. Tu devrais aller les reposer où tu les as trouvés. »« Mais s'ils étaient à quelqu'un, on ne les aurait pas laissés par terre dans leur boîte. La personne l'a peut-être fait tomber par accident. »« Eh bien, elle n'aurait pas dû. Je les ai trouvés. Ils sont à moi maintenant. Je les garde. » « Ma chérie, écoute-moi bien. Je n'ai pas les moyens de t'acheter des chaussures neuves. Mais je ne veux pas que tu portes les souliers de quelqu'un d'autre pour autant. S'il te plaît, Karen, ne sois pas têtue. Promets-moi que tu ne porteras pas ces chaussons. » Karen promit tristement à sa mère de ne pas porter les chaussons rouges. Et elle les cacha sous son lit. Les mois passèrent, jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, Karen ne trouva pas sa mère. Elle la chercha partout et finit par comprendre qu'elle était allée rejoindre les étoiles dans le ciel. Le lendemain, pour se rendre aux funérailles de sa mère, Karen mit ses chaussons rouges. Tous ceux qui assistaient à l'enterrement ne pouvaient détacher leurs yeux de ses souliers. Quel irrespect de porter ça à l'enterrement! Mais Karen n'en avait que faire. Elle aimait tant ses chaussons rouges. Une gentille vieille dame passa devant le cimetière. En entendant dire que la fillette était orpheline, la vieille dame proposa de l'adopter. « Viens donc avec moi, ma belle enfant. Je ferai de mon mieux pour que tu grandisses dans de bonnes conditions et que tu deviennes une belle et charmante jeune fille. » Karen accepta d'aller vivre avec la vieille dame. « Karen, tu portes ces chaussons rouges depuis le jour des funérailles de ta pauvre mère. Je crois qu'il est grand temps que tu les enlèves maintenant. Ils sont tellement sales. »« Pas question.
Je vais les garder, j'aime trop mes chaussons rouges. Oh, enfin, Karen, ne sois pas si têtue, ma chérie. Enlève ces vieux chaussons, voyons. Je t'en achèterai d'autres si tu veux, c'est promis. Karen ne voulait pas vexer la vieille dame qui l'avait si gentiment adoptée. Elle finit par enlever ses chaussons rouges et alla les jeter. Les jours passèrent. Un jour, alors que Karen jouait dans sa nouvelle chambre avec ses beaux vêtements et ses jouets, la vieille dame lui apporta une paire de chaussons neufs. Mais Karen ne les aima pas du tout. « Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussons bleus? C'est trop laid! Je n'aime pas le bleu! » Durant des années, Karen pensa à ses chaussons rouges qui lui manquaient tant. Elle grandit et devint une belle jeune femme. Mais elle était toujours aussi capricieuse et entêtée, même quand la vieille dame lui faisait un cadeau. « Je ne veux pas porter ça, reprends-le. »« Mais Karen, je l'avais tricoté pour toi. »« Je n'ai pas envie de manger ça. J'ai envie de manger des frites. Tu ne veux pas au moins goûter une petite bouchée ?» La vieille dame était fatiguée de l'attitude de Karen, mais elle finissait tout de même par céder à ses caprices. Un jour, elle vit Karen enlever ses chaussures bleues qui étaient devenues trop petites. « Regarde, tu as vu? Toutes mes affaires sont trop petites. J'ai beaucoup grandi. Eh bien, viens avec moi, nous allons t'acheter des vêtements à ta taille et de nouvelles chaussures. » La vieille dame et Karen allèrent dans une boutique. « Oh, regarde, on dirait les chaussons rouges de mon enfance que j'aimais tant. C'est ça que je veux. » « Voyons, Karen, tu n'as pas besoin de souliers rouges scintillants comme cela. Il te faut des chaussures convenables que tu peux porter en toute occasion. Imagine par exemple qu'on doive aller à un enterrement, je ne peux pas te payer 2 paires. Prenons ces chaussures noires toutes simples et rentrons à la maison. Je suis très fatiguée, tu sais. Ça m'est égal. Si tu ne veux pas me prendre les souliers rouges, je sortirai pieds nus dans la rue, voilà tout. Oh, ma chérie, pourquoi faut-il que tu sois toujours si têtue? La vieille dame acheta les chaussures noires pour Karen et dépensa tout ce qui lui restait pour lui acheter aussi les chaussons rouges brillants. Elles durent ensuite rentrer à pied. Sur le chemin, la vieille dame avait très mal aux pieds et avait du mal à suivre la capricieuse Karen. Mais la jeune fille s'en fichait. Elle marchait gaiement dans ses nouveaux chaussons rouges. Un jour, la vieille dame expliqua à Karen qu'elle devait aller ensemble à un enterrement. « Ma petite Karen, surtout n'oublie pas de mettre tes chaussures noires. Il faut avoir une tenue sobre pour un enterrement. » Karen regarda les chaussures noires dans sa chambre, puis les jolis souliers rouges. Et elle choisit de porter ses chaussons préférés. En quittant la maison, elle couvrit ses pieds avec sa longue robe pour que la vieille dame ne voie rien. Mais aux funérailles, tout le monde remarqua les chaussons de Karen, qui brillaient sous sa robe. Les gens ne parlaient que des souliers de Karen et de son manque de respect. En entendant leur conversation, la vieille dame fut très en colère. « Karen, je t'ai pourtant mise en garde et tu m'as désobéi. Tu t'es entêtée à mettre tes chaussons rouges. Une fois de plus, tu n'en fais qu'à ta tête. Ton attitude est tellement irrespectueuse. » À cet instant, un beau jeune homme qui passait par là fut subjugué par la beauté de Karen. Il s'approcha et se mit à genoux devant elle pour la complimenter. « Comme vous êtes ravissante, et ces souliers rouges vous vont à merveille, mademoiselle. »« Oh, monseigneur, vous êtes trop aimable. » Vous devez être une bonne danseuse. J'organise un bal dans mon palais ce soir. Je serais très heureux que vous veniez. » Enchantée par l'invitation du jeune seigneur, Karen se mit à danser. Mais malgré elle, la jeune fille ne pouvait plus s'arrêter. « Ah, je ne contrôle plus mes pieds. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Incontrôlable, Karen s'éloigna de la vieille dame et du jeune homme en dansant. « Oh,
Karen! Reviens vers nous! Le jeune seigneur essaya de suivre Karen un moment, mais finit par perdre sa trace. Plus têtue que Karen elle-même, les chaussons rouges continuaient de tourner à leur guise. Ils l'entraînèrent tout en haut d'une colline et la firent danser nuit et jour, 3 jours durant. Karen avait tellement mal aux pieds qu'elle criait à chaque pas. Ni la boue, ni les ronces n'arrêtaient les chaussons qui continuaient de danser. Ça suffit! Arrêtez, je suis épuisée. Je vous en supplie, mes chaussons rouges, laissez-moi me reposer, je n'en peux plus. Je me suis mal comportée, mais c'est fini. Je ne ferai plus jamais de caprices, c'est promis. Quand Karen promit qu'elle cesserait ses caprices, les chaussons rouges quittèrent ses pieds. Et Karen tomba par terre, épuisée par cette course folle. Les chaussons, eux, continuaient de danser sans elle. En s'appuyant sur un bâton, Karen parvint péniblement à rentrer chez elle. Elle avait très mal aux jambes. Quand elle vit enfin sa maison, elle pleura de joie. La vieille dame l'accueillit sur le pas de la porte et la serra dans ses bras. « Je sais que j'ai été très capricieuse, mais désormais fini les caprices, je te le promets. » Karen cessa de faire des caprices et tout s'arrangea peu à peu. Un jour, quelqu'un frappa à la porte. C'était le jeune seigneur. « Ah, je vous retrouve enfin. J'ai bien essayé de vous suivre, mais vous dansiez tellement vite. » Karen était très heureuse de revoir le beau jeune homme. C'est ainsi que naquit leur amour. À partir de ce jour, le jeune seigneur et Karen vécurent ensemble une vie heureuse.